Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons parler du logement, de son environnement, de ses formes et de ses qualités. Merci de votre soutien, un petit pouce bleu, un commentaire ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. L'environnement de mon logement. J'habite en ville ou j'habite à la campagne. J'habite dans une ville. J'habite dans un village. L'adjectif du mot ville, c'est urbain, un espace urbain. Au féminin, urbaine, une zone urbaine. L'adjectif de la campagne, c'est rural, un espace rural. Au pluriel, des espaces ruraux. Je mène une vie citadine ou je mène une vie rurale à la campagne. Les personnes qui habitent en ville sont des citadins. Les personnes qui habitent à la campagne sont des paysans ou des campagnards. J'habite en centre-ville ou j'habite en banlieue, c'est-à-dire dans la partie extérieure de la ville. Une banlieue peut être riche et tranquille ou pauvre et violente. Une banlieue pauvre et violente, on va dire j'habite dans une banlieue et pas j'habite en banlieue. J'habite dans un quartier et j'habite dans une cité. Ce sont des synonymes. Il y a peu d'arbres, peu de transports publics, le centre-ville est loin et rares sont les commerces à cause de la violence qui peut exister. J'habite dans un quartier animé ou un quartier vivant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'activités. C'est pas le même quartier que le quartier en banlieue. Pour parler de mon quartier, quelques expressions intéressantes. Mon quartier est situé à côté de la bibliothèque municipale, par exemple. Ou mon quartier se situe au nord de la ville, au sud, à l'ouest, à l'est de la ville. C'est près de l'arrêt de tram Sabine. Il y a des commerces de proximité. Ce sont des commerces qu'on utilise tous les jours, comme une boulangerie, une pharmacie, une épicerie ou un supermarché. Un autre mot intéressant, mon quartier est bien desservi. Il est facile d'accès avec des transports en commun, des transports publics. C'est pratique. Un petit zoom sur près de et proche de, qui parfois sont synonymes, mais ne sont pas de même nature. Près de est une préposition et s'utilise avec des verbes d'action. Par exemple, j'habite près de l'école. Viens près de moi. Je lis près de la fenêtre. Et proche est un adjectif, donc va prendre un S au pluriel, et s'utilise avec des verbes d'état comme être, paraître et sembler. Par exemple, où est la station la plus proche? La plage paraît proche de l'hôtel. La pharmacie semble proche d'ici. Proche peut aussi s'utiliser pour parler de proximité affective, quand j'ai une connexion forte avec quelqu'un. Par exemple, je suis proche de mon fils. On est amis, on est très proches. Près de a une autre préposition qui est auprès de et qui veut dire dans l'entourage de, c'est-à-dire dans un espace proche d'une personne. Par exemple, l'infirmière reste auprès du malade. Auprès, c'est comme à côté. J'aime être auprès de mes parents. Regardons maintenant différents types de logements. Un duplex,
c'est un appartement avec un étage. Une chambre mezzanine. L'espace de la mezzanine est seulement pour le lit. Ce n'est pas aussi grand qu'un duplex. Une villa, c'est une grande maison et les voisins sont loin. Un pavillon, c'est une maison, mais les voisins sont proches. Un chalet est une maison en bois à la montagne. Un HLM ou une HLM, c'est une habitation à loyer modéré, c'est-à-dire que le loyer n'est pas cher parce que les matériaux de construction ne sont pas chers non plus. Donc l'isolation sonore et thermique n'est pas très bonne. On trouve des HLM souvent dans des quartiers économiquement moins favorisés et souvent en banlieue. Une tente. Qui habite dans une tente en ville? Une personne qui n'a pas de maison, comme les SDF, les sans domicile fixe. Une caravane. Un fourgon aménagé, un van aménagé. Aménagé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a installé un lit, une table, des rangements pour pouvoir y dormir. Un camping-car, c'est un peu la même chose, mais ça coûte beaucoup plus cher. Un mobil-home dans un camping. Une tiny house. Un manoir. Un château. Quelle est la différence? Un château a des fonctions militaires pour se défendre, tandis qu'un manoir est une grosse propriété qui va administrer un territoire. Une cabane. Ici, c'est une cabane chic. Un bateau. Une péniche. C'est un bateau long qui circule sur les rivières et les fleuves, qui transporte des marchandises, mais qui peut être transformé en appartement, en restaurant ou même en discothèque. Vivre en colocation, c'est partager un appartement à plusieurs. Regardons quelques mots pour parler des caractéristiques du logement. Loin, près ont des adjectifs correspondants. Loin a l'adjectif éloigné et près peut être près ou proche. Un logement éloigné du centre-ville, un logement proche du centre-ville ou un logement près du centre-ville. Les deux mots sont acceptés. Signer le bail, c'est signer le contrat de location. Louer, c'est devenir locataire. Je vais payer un loyer. Je peux poser la question, le loyer est de combien? Le loyer est de 400 €, par exemple. Si je loue un appartement, je vais payer une caution. C'est une garantie que le propriétaire utilise en cas de problème si j'ai abîmé son appartement, par exemple. Si je loue un appartement, je vais payer des charges, l'électricité, l'eau, Internet, l'ascenseur, le nettoyage. Je peux poser la question, les charges sont-elles comprises dans le loyer ou est-ce que je dois payer en plus? Dans un logement, le chauffage peut être à l'électricité ou au gaz. S'il fonctionne au gaz, il y aura une chaudière à gaz. Acheter. Si j'achète, je suis un acheteur et je vais devenir propriétaire. Pour trouver un logement, je peux aller dans une agence immobilière et je vais parler avec un agent immobilier.
Il n'y a pas de féminin pour cette profession. Vendre. Si mon appartement est en mauvais état, je vais le rénover ou le restaurer et je vais faire des travaux de rénovation. Construire. Le logement sera neuf. Personne n'a habité dedans. Déménager. C'est partir du logement. Il faut faire les cartons et mettre les affaires dans les cartons. Emménager. C'est arriver dans un nouveau logement. On va sortir les affaires des cartons. Aménager. C'est organiser et décorer un logement. Faire le ménage. La pièce a de beaux volumes, ou on parle de volume d'une pièce. La peinture est importante dans l'effet de volume. Mon appartement fait 20 mètres carrés. Je peux poser la question, l'appartement a combien de mètres carrés? Ou l'appartement fait quelle surface? Un logement peut être sombre et mal éclairé, ou au contraire, clair, lumineux, bien éclairé. Je peux poser la question de son exposition. Quelle est son exposition? Nord, sud, est, ouest? La chambre est exposée au nord, le salon est exposé au sud. Un logement peut être vide ou au contraire meublé avec des meubles comme une table, des chaises, un canapé. Une cuisine vide ou au contraire une cuisine équipée avec un frigo, un four et tout le nécessaire pour cuisiner. Il y a une vue sur un jardin. Par la fenêtre, je vois un jardin. Il y a du vis-à-vis. La vue donne sur d'autres appartements. En mauvais état ou dégradé. Un logement bruyant. Il y a du bruit. Les voisins font du bruit. Sale ou propre. Il y a de l'humidité, peut-être dans la salle de bain ou la cuisine, des pièces où il y a de l'eau. Abîmé. Un objet abîmé est un objet en mauvais état. Cassé. Brisé. C'est le verre qui se brise. Déchiré. Les tissus se déchirent, comme les rideaux, par exemple. Bravo pour vos efforts.